Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo FAQ dont je vous avais parlé. Vous avez demandé sur Instagram de me poser vraiment toutes les questions que vous vouliez et je les avais répertoriées en fait. Donc il y avait la première vidéo que je vous mets ici qui était quel produit je préfère pour telle ou telle chose. Il y avait aussi une autre vidéo qui est là qui était vraiment de choisir un produit de chaque marque et que j'avais trouvé vraiment super intéressant et super difficile à faire. Donc là je vais répondre à toutes les questions qui me restaient et je vais me maquiller en même temps, comme ça répondra à certaines questions et puis ça sera peut-être plus interactif aussi pour vous de me regarder faire quelque chose plutôt que de me regarder que parler. Alors je vais commencer, j'ai presque plus d'huile de chez Linda Alberg, c'est totalement triste. Donc par m'hydrater les lèvres et par mettre mon Fixe Plus qui est ma base, hein. Si vous me suivez depuis un moment vous savez que j'utilise que ça comme base. J'ai quelques questions sur le teint. Alors la première, que faire quand ton fond de teint pèle façon peau sèche? Ça ne me le fait pas tout le temps. Alors en général c'est pas vraiment le fond de teint, alors soit le fond de teint est vraiment pourri, il faut le jeter et passer à autre chose, mais c'est plutôt la peau qui va peler. Moi ça me le faisait, pardon pour le fuck, moi ça me le faisait ici sur le coin du nez. Là ça va mieux parce que tout simplement j'ai fait des gommages, donc ça a enlevé les peaux mortes et ça a permis au fond de teint de ne plus peler entre guillemets. Donc en gros c'est vraiment faire des gommages de temps en temps et puis bien hydrater sa peau pour qu'elle soit pas sèche, parce que logiquement un fond de teint en lui-même ne va pas peler, à part si c'est vraiment de la daube quoi. Donc moi je te conseille de faire des soins de visage, surtout que là on a le temps, donc gommage de temps en temps, tu peux le faire 2 fois par semaine si vraiment t'as la peau très très sèche, avec des grains plutôt doux à ce moment-là, et puis après vraiment hydraté. Ta routine soin, alors, bon je vais pas vous montrer ici parce que j'ai déjà nettoyé ma peau. En fait j'ai pas vraiment de routine, c'est vraiment au feeling, comment je sens ma peau. J'utilise vraiment tout ce qui va être gamme Sanoflore, notamment la gamme verte, c'est Aqua Magnifica, je vous mets un petit peu les produits ici, et aussi la gamme bleue, je me rappelle plus du nom. Mais pareil, je vous mets quelques produits ici. Pour les crèmes, en ce moment, je suis aussi sur Sanoflore. Sinon, j'alterne aussi avec Ella Bâché, qui est une crème que j'ai trouvée vraiment top pour les peaux déshydratées. Et puis pour le démaquillage, je vous avais fait cette vidéo où j'utilise les produits Lush. Ça, c'est vraiment quand je me maquille beaucoup. Sinon, pour me démaquiller, je vais utiliser du Sanoflore. Je vous les mets là les produits, donc il y a 2 produits différents et une eau micellaire de chez Garantia que j'aime beaucoup qui est en flacon rechargeable. Mais après j'ai pas de routine quotidienne, c'est vraiment suivant mon envie. Si je vois que j'ai des boutons, je vais utiliser la gamme Aqua Magnifica. Le soir j'utilise plutôt la gamme bleue avec le peeling qui est très très doux. Et puis une fois par semaine je fais un gommage. En général je fais un gommage de chez Lush, plutôt le Cup of Coffee que j'aime beaucoup. Pareil aussi pour les masques, je suis une grosse flemmarde, alors les masques j'en fais pas trop. Mais quand j'en fais, c'est le Mask of Mag de chez Lush. Donc on va commencer le maquillage, on va commencer par le teint. Donc moi comme d'habitude je vais utiliser le Tarte, le Shape Tape en teinte Fair Neutral. Et alors question sur le teint. Alors comment se faire un joli teint sans mettre de fond de teint ou trop de couches? Alors du coup ce que je vais faire là, ça sera pas du tout pour toi Kat. Si tu veux cacher tout ce qui est imperfection et cerne, tu prends un anti-cerne, tu peux le mettre par touche juste aux endroits où tu as envie. Après tu le fonds, moi je préfère avec une éponge parce que ça fond un peu plus. Je te conseille d'utiliser plus ce genre de choses. C'est des fonds de teint en poudre compacte du coup. Et c'est assez couvrant, mais à la fois c'est plutôt léger. Bon là c'est le Studio Fix de chez MAC, c'est mon préféré, je vous l'ai déjà dit. J'en ai encore un en stock, après je n'achèterai plus. Mais c'est vrai que je le trouve vraiment génial, donc trouver une alternative à ça, peut-être le Kat Von D en cruelty free vegan. Mais vraiment là tu peux vraiment moduler la couvrance, tu peux même t'en servir comme anti-cerne et puis correcteur. C'est avec un pinceau plat, tu peux vraiment couvrir les imperfections avec ça. Bon après si t'en es à ce stade là, 2 mois c'est pas suffisant, mais c'est vrai que ça peut être une bonne alternative au fond de teint crémeux et du coup ça sera un peu plus léger. Alors tu fais ton teint avant ou après les yeux? Je le fais avant, comme vous le voyez ici. Je peux pas non plus le faire après les yeux, je sais pas, j'aime pas. Ça serait peut-être une solution aux chutes. D'ailleurs c'est pour ça que la plupart les font je pense. Mais moi j'aime pas du tout non plus. D'ailleurs je pense que j'ai dû le faire qu'une fois après et franchement... Si on poudre bien le teint en général il n'y a pas trop de chances d'avoir des chutes. Et ouais non vraiment avant. Toujours avant, j'aime pas le faire après non plus. Après les chutes, tu peux toujours faire un baking sous les yeux, comme ça t'es tranquille. Pour appliquer fond de teint, je vais utiliser le A30 de chez Anastasia. Donc moi j'aime bien faire ça, passer un coup de pinceau en premier et puis passer l'éponge après. Je trouve que c'est plus rapide. En fait en gros je l'applique vraiment grossièrement avec
le pinceau et après je le fais à l'éponge. Mais le mieux c'est vraiment de le faire tout à l'éponge quand c'est un fond de teint crème, je trouve. Je préfère notamment appliquer au pinceau en premier, surtout quand mes fonds de teint sont en fin de vie, parce qu'ils commencent à devenir un petit peu plus épais, ils commencent à être un peu plus secs. Je trouve que c'est plus pratique du coup de les travailler avec le pinceau en premier tout simplement. Alors on va passer aux cernes. Alors là c'est une question un peu spécifique. Je ne sais pas si on applique le fond de teint sur les cernes marquées puis l'anti-cerne ou inversement. Ça dépend en fait. Moi je préfère passer mon fond de teint en premier et après faire l'anti-cerne parce que comme ça mon anti-cerne il est vraiment plâtré entre guillemets. Parce que mon anti-cerne j'en mets quand même beaucoup, j'en mets comme ça. Et après je vais venir l'estomper avec l'éponge. Mais il y a plusieurs possibilités. Donc soit on fait comme ça quand on a vraiment pas de cernes, on va dire bleu, violette, etc. S'il y a les cernes bleu-violette, moi ce que j'aime bien c'est en premier passer un correcteur coloré, passer un coup d'anti-cerne, voilà si les cernes sont vraiment marquées. Après je passe le fond de teint et je repasse un coup d'anti-cerne. En général c'est comme ça que je fais si les cernes sont vraiment très marquées. Après si, comme la question d'avant, on veut un teint assez léger, à ce moment-là, on peut passer aussi la crème colorée. On passe en fond de teint, on estompe le tout et on passe à un coup de poudre ou un fond de teint en poudre par-dessus. L'idée, c'est vraiment de l'adapter à la personne. Et tout anti-cerne et les meilleurs produits qu'on va appliquer, c'est exactement la même chose. Donc, meilleurs produits pour les cernes teintées, ça va être d'utiliser un correcteur coloré. Vous pouvez même utiliser des rouges à lèvres par exemple. Alors les rouges à lèvres jaunes, il n'y en a pas tant que ça en raisin. Par contre les orangés un petit peu corail et tout, ça peut faire le coup pour estomper ce genre de cernes. Vous passez par dessus, vous estompez, ça vous évite d'acheter un produit supplémentaire. L'idée c'est vraiment d'utiliser un fard gras tout simplement. Après moi, pour ce que je préfère pour les cernes sur moi, ça va être le Tarte parce qu'il est très couvrant. Mais ça dépend vraiment encore une fois des personnes. Toi Kathleen, tu veux quelque chose qui soit assez léger, tu peux avoir des fards en peau en fait, des fards gras en peau qui sont un petit peu plus légers et que tu peux un peu plus adapter au niveau de la couvrance, qui seront un petit peu moins couvrants, et après tu pourras juste les poudrer et tu pourras ne pas faire ton teint si t'as pas envie de faire ton teint, ou alors utiliser juste une poudre, parce que là clairement si je mets ça avec juste une poudre, je l'ai déjà fait hein, mais ça demande quand même beaucoup de travail. Je poudre rapidement mon visage parce que personne m'a posé des questions là-dessus. Alors pendant que je poudre mon visage, je vais répondre à la question si tu devais choisir une seule marque de maquillage pour faire un full make-up. Alors concrètement, enfin clairement maintenant, ça serait Anastasia Beverly Hills. Parce que vraiment tout ce qui lui manquait pour être complète, c'était un mascara. Et du coup, elle est vraiment complète. Alors évidemment, il n'y a pas vraiment de base de maquillage, mais moi comme j'utilise un spray, je peux totalement utiliser leur spray comme base, il est très bien, juste vraiment mon préféré c'est ça reste MAC. Il y a le fond de teint, il y a la poudre, il n'y a pas l'anti-cerne par contre, et c'est vrai que l'anti-cerne ça manque un petit peu, mais bon. Il y a les produits à sourcils, du coup maintenant il y a le mascara, il y a les faux cils, il y a la poudre visage, je l'ai dit, je sais même plus, il y a les palettes de contour, ils ont un bronzer, il y a plein de blushs qui sont super cool, il y a plein d'highlights qui sont super cool, les rouges à lèvres sont très cool aussi. Après moi je vous ai dit mes préférés ça reste les line crime. Ça manque peut-être un peu de crayon, mais c'est vrai que les crayons, enfin moi je m'en passe donc ça va, limite un crayon noir. Je sais pas s'ils en ont, je crois pas qu'ils en aient. En tout cas s'ils en ont j'en ai pas reçu. Alors ensuite j'ai une question sur le contour. Comment savoir où placer son contouring pour enlever ses défauts? Alors le contour c'est pas vraiment pour enlever des défauts, après je sais pas ce que tu appelles non plus des défauts. Le contour c'est comme un dessin en fait, c'est fait pour creuser et pour donner du volume. Donc ça s'appelle des défauts, une bosse ou quoi que ce soit, effectivement on va pouvoir le cacher un petit peu mais ça va pas être magique non plus. Mais par contre voilà, si tu veux vraiment changer de tête, tu peux effectivement te servir du contouring. Après ça ne donnera pas du tout un effet naturel, hein. Je sais pas si vous avez vu certains artistes qui font ce genre de transformation, qui se transforment en n'importe quel personnage, ça va être grâce au contouring, avec vraiment pour le coup du contour en crème, parce qu'en contour poudre c'est pas possible, et effectivement ils arrivent à se modifier la tête et à ressembler à quelqu'un d'autre totalement. Si tu as un contour naturel, voilà, ça va vraiment permettre avec les teintes foncées de creuser, et puis avec des teintes claires de faire ressortir les os en clair quoi. C'est exactement un jeu d'ombre et lumière. Donc pour le contouring, pour le savoir où le placer, il faut le placer dans les zones un peu creuses.
Si après tu trouves que ta joue est trop basse, trop haute ou quoi que ce soit, bah, il va falloir venir le placer à l'endroit où tu veux pour pouvoir bien vraiment le modifier. C'est vraiment, c'est vraiment comme du dessin. Alors là je vais prendre la Kat Von D Shiny Light. Là je vais utiliser le pinceau de Kat Von D aussi, le numéro 2. Je vous ai dit c'est un de mes préférés, donc c'est un biseauté. Et puis je vais le mettre au niveau de ma mâchoire où il y a le trou, tout simplement. Et après ça dépend si on veut quelque chose de très poussé ou pas. Par exemple moi si vraiment je veux modifier mon visage, vous voyez là j'ai mon gras ici. Si vraiment j'ombre tout ça, effectivement ça va modifier mon visage. Après bah ça sera pas forcément super naturel d'ombrer tout ça fortement quoi. C'est pour ça que je le fais pas d'ailleurs. Parce que je préférais retrouver mon visage de moins 20 kg. Mais bon, un jour je perdrai mon 20 kg. En plus je sais que tu t'intéresses à tout, donc voilà, faut regarder un petit peu les techniques de dessin et ce genre de choses. Et puis voilà, l'idée c'est vraiment de creuser les zones où on veut rajouter de la profondeur. Donc si on a une bosse, ça va être cette idée de l'assombrir pour que ça fasse l'effet de profondeur. Et en même temps, bah, ça aide à faire ressortir ce qui est à côté. Donc là, ça va être l'os de la pommette. Je vous disais, si vous trouvez que votre nez est trop épais, voilà, ça change pas la face du monde, mais ça l'affine un petit peu quand même. Voilà. Et puis comme je vous le disais ici, donc je peux en mettre beaucoup si... Alors l'idée, si vous voulez vraiment mettre beaucoup, il vaut mieux utiliser un fard gras. Ça vous coûtera moins cher. Ça fera un résultat plus rapide. Après moi j'aime pas trop travailler les contours en fard gras perso, je préfère le faire en poudre, mais c'est vraiment une question de goût. Et puis pareil on peut le faire aussi ici, c'est quelque chose que je fais jamais non plus, mais en gros si on trouve que son front est trop grand, on peut venir vraiment assombrir ces côtés là. Et pour accentuer cet effet là, on peut utiliser une teinte plus claire, donc là la teinte plus claire de la même palette. Et on peut passer autour pour accentuer cet effet. Parce que du coup, tout ce qui va être plus clair va apporter de la lumière et va apporter de la dimension. Donc les endroits que vous voulez mettre en valeur, donc, par exemple ici sur l'arête du nez où je veux que ça ressorte un petit peu plus, je peux passer un coup. Ça va aider en fait à faire ce contraste. Que conseillerais-tu comme meuble pour ranger son maquillage? Je vous ai fait une vidéo entière sur mon rangement maquillage que je vous mets ici. Je vous ai mis tous les liens de tout ce que j'ai et je vous ai expliqué en gros pourquoi je me servais de ça. Et voilà, j'utilise vraiment ce que je trouve de plus pratique. Après, c'est pareil, ça dépend toujours de sa maison, si on a la place, de ce qu'on a comme maquillage. Mais moi je vous ai mis tout ce que j'utilise là-bas, donc c'est ce que je conseille. Parce que moi j'en suis satisfaite pour le moment, peut-être que ça changera un jour. Alors pour l'highlight, je vais utiliser cette palette là qui est la Glow Sugar de chez Anastasia Beverly Hills avec la teinte... Je vais prendre Starburst, donc c'est la teinte un petit peu rosée. Je vais utiliser mon pinceau Anastasia Beverly Hills A23. Donc je vais le mettre sur mes points de lumière, donc là on revient sur du contour. Donc là c'est vraiment sur les zones qu'on veut faire ressortir sur le visage. Donc les os en général. Donc les os des pommettes. Le nez, alors si vous faites la pointe du nez, ça va vraiment faire sortir la pointe du nez. Moi je vous conseille de faire plus sur l'arête. Enfin, vous pouvez faire les deux comme ici. Voilà, ça fait ressortir plus du coup l'arête. Et ça va faire un joli reflet quand vous tournez la tête. Et je vais rajouter de la teinte Régal de la Dream Glow Kit. Mais un tout petit peu. Alors, je vais faire mes sourcils en répondant à la prochaine question qui est: quelle marque t'ont le plus déçu? Donc, je vais utiliser la Deep Brow en granit pour faire mes sourcils comme d'habitude, avec le Brow Wiz en granit aussi, et le pinceau 70 de chez Kat Von D que j'aime beaucoup, et puis un pinceau goupillon. Alors quelle marque m'ont le plus déçu? Je pense pas qu'il y en ait 10 milliards, mais Morphe déjà, plus jamais j'achèterai de Morphe, parce que tout simplement ils disent qu'ils sont cruelty free alors qu'ils ne le sont pas, et ils le disent d'une manière
mais la plus choquante de la Terre, quoi. Donc en fait, moi, je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadée que Morphe, ils étaient cruelty free, et absolument pas du tout. Mais ils disent que oui. C'est marqué nulle part. Quand vous cherchez sur internet, vous allez trouver des choses qui disent que oui, que non, que nanana. Et en fait, non, ils sont pas du tout cruelty free. Moi, j'ai commandé des pinceaux chez eux, et quand je les ai reçus, je les ai trouvés bizarres, entre guillemets, enfin bizarres. Différents de ceux que j'ai. Doux, mais la qualité du poil, elle était différente. Du coup, je suis retournée sur leur site, ce que j'aurais dû faire avant, pour voir en quoi ils étaient faits. Et en fait, ils sont faits en poil animal. C'est marqué synthétique, animal et tout. Moi, j'étais tellement persuadée que ça l'était pas que j'ai même pas regardé la composition. Surtout que j'avais pris le kit Jeffree Star. Et comme Jeffree Star, il fait du vegan, je me suis dit, c'est bon, il n'y a pas de souci. Monumentale erreur. Donc, je leur ai écrit un mail. Oui, j'ai acheté ça. Enfin, c'est pas cruelty free, vous utilisez des poils animal. Est-ce que vous pouvez éclairer ma lanterne? Ils m'ont répondu quoi? Oui, on est cruelty free. Les poils animaux qu'on utilise, c'est des poils qu'on a récupérés sur les animaux en abattoir. Voilà. Je vous laisse imaginer ma colère quand j'ai reçu cette réponse. Je vous laisse imaginer ma réponse aussi en question. Donc, voilà. Donc Morphe, donc j'en ai revendu pas mal des palettes, mais j'en ai gardé 2, j'ai gardé la Icy, non 3. J'ai gardé la Icy qui est quand même super canon. J'ai gardé la Jeffree Star, mais je pense que je vais pas la garder 1000 ans la Jeffree Star. Et j'en ai gardé une autre aussi, que pareil, je pense que je revendrai à un moment donné. Je l'ai pas encore utilisée, enfin j'en ai utilisé aucune d'ailleurs. Et deuxième marque, c'est NYX. NYX, pourquoi? Pas tant pour les produits, parce qu'au final, les produits, ça va, on va dire. C'est pas ma passion, les produits NYX. Mais pour leur gestion, c'est une horreur. Franchement, il y a une personne compétente à qui j'avais écrit quand j'arrivais pas à faire fonctionner mon code pro sur le site, que Marion m'avait donné comme contact. Elle avait fait bouger les choses, elle m'avait fait... elle avait réussi à solutionner mon problème, mais une horreur NYX. Entre moi l'année dernière les Face Awards où je me suis fait insulter et où ils ont rien fait, bon j'ai pas demandé non plus, hein. J'avais demandé à la personne en question à l'époque, mais je sais pas s'il a démissionné ou s'il s'est fait virer, donc mais en gros ils s'en foutaient, et j'ai pas voulu passer ma vie à m'occuper de ça, donc j'avais juste porté plainte contre les gonzesses, enfin poser une main courante, mais ouais, leur manière de gérer ça, c'était naze. Et dernièrement, un challenge sur Instagram où il fallait reposter en story et tout. Et je l'ai fait avec un vieux look où j'utilisais pas de NYX dedans, donc je sais pas si c'était... Je me suis dit peut-être que c'est à cause de ça, mais la suite... Donc ils ont reposté tout le monde, vraiment tout le monde. Après c'était tous des maquillages qui se ressemblent. Le mien il était un peu plus edgy, comme diraient certaines personnes. Et pas reposter. J'attends un petit peu, voir si par exemple la personne était partie se coucher. Mais non, continue à poster. M'a lâché un vu, donc j'ai répondu. C'est sympa votre manière de gérer à reposter quand vous voulez en fait. Et ils m'ont relâché un vu, alors qu'ils me suivent et tout, hein. Sans compter que bon bah NYX ça reste une franchise de L'Oréal et que voilà L'Oréal quoi. Donc même si NYX ne teste pas sur les animaux, bah, ça reste de l'argent qu'on donne à L'Oréal. Enfin après vous allez me dire, L'Oréal a tellement de choses maintenant. C'est difficile. Enfin c'est difficile non mais... Donc voilà pour les 2 marques qui m'ont vraiment déçu. Je pense qu'après les autres, je vois pas d'autres choses. Oh une mini déception mais ça franchement c'était... C'est Baby Bat qui m'avait dit qu'ils m'enverraient leur nouvelle palette et qu'ils l'ont pas fait. Je trouvais ça juste un petit peu nul de dire qu'on fait un truc et qu'on le fait pas. Mais sinon... Alors après j'ai plus trop de questions qui sont en rapport avec le maquillage, donc je vais continuer au fur et à mesure et répondre au fur et à mesure. Tu peux nous citer tes marques make-up et hygiène cruelty free préférées? Genre un top 10. Top 10 non parce que... Voilà.
Marque Make-up, ça va être Anastasia Beverly Hills, ça va être Jeffree Star. Au niveau des rouges à lèvres, j'aime beaucoup Baby Bat du coup. Les liners pour les lèvres de chez Kat Von D, enfin il y a pas mal de choses de chez Kat Von D aussi que j'aime bien. 4 en maquillage, si je sais compter. Et Lime Crime, 5. Je pense qu'au top 5 c'est déjà pas mal. Après je peux rajouter Black Moon aussi pour les rouges à lèvres parce qu'ils sont vraiment top. Sachant que si vraiment je devais garder que 3 marques, ce serait Anastasia Beverly Hills, Kat Von D, Jeffree Star, non Lime Crime. Pas Kat Von D, Lime Crime. Ouais, Anastasia Beverly Hills, Lime Crime et Jeffree Star, je pense. Ouais, on va dire ça comme ça. Pour l'hygiène, alors du coup, c'est assez simple, ça va être quasiment que du Lush. Pour les cheveux, j'utilise que du Lush en masque après shampoing, soin, démêlant, tout, ça va être que du Lush. Au visage, bah ça va être Sanoflore. Beaucoup de Sanoflore, un petit peu de Lush aussi. Pour le corps, tout ce qui est gel douche, crème, gommage, tout ça, ça va être du Lush aussi. Ouais, ça va être ça, ça va être Sanoflore et Lush principalement. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire du coup un maquillage en raccord avec mes cheveux et je vais utiliser pour le coup la Morphe 35i. Donc c'est la première fois que je l'utilise. Donc si vous ne l'avez pas déjà vu 3000 fois, elle ressemble à ça. Bon, je sais plus trop où j'en étais parce que ça a coupé. Donc je disais, je vais utiliser la Morphe ici. Donc là je mets une base Anastasia Beverly Hills. Alors pour la question, as-tu d'autres animaux en plus de tes chats? Non, en tout cas chez moi non. Après chez ma grand-mère on a 2 chiens qui sont plutôt à mon oncle et à ma cousine que à moi. Et aimerais-tu avoir d'autres animaux? Alors NAQ, je crois que c'est NAC, c'est pour les nouveaux animaux de compagnie, j'imagine, tout ce qui est rongeur et tout ça. Et non, franchement... mes chats me prennent assez d'énergie comme ça. Donc là j'utilise un Zoeva 231. Donc non, franchement non. Après voilà, moi j'aimerais bien avoir tous les animaux de la terre. Mais si vous me connaissez dans la vraie vie, vous savez que je cours après les gens qui ont des animaux dans la rue. Enfin, c'est un petit peu imagé, mais c'est un petit peu comme ça. Quand je vois un animal mignon, je suis en mode chien. Et puis je demande si je peux le caresser. Mais non, moi, d'autres animaux, non, franchement. Je pense que des chats normaux, entre guillemets, à poil, on peut en avoir 50 sans souci. Enfin, après, il y a les côtés financiers. Mais des sphinx, ça demande tellement d'énergie que 2, c'est très bien. Parce que comme ça, ils peuvent jouer ensemble, ils peuvent se taper dessus aussi. Enfin, ils se tiennent un petit peu compagnie, même si bon. Mais ouais, non, ça... C'est compliqué d'avoir 2 chats qui demandent ton attention. C'est comme avoir 2 enfants en fait. Et après, il faut savoir gérer aussi le côté jalousie parce que ils sont quand même assez jaloux l'un de l'autre, on va dire. Tu joues avec un, il faut obligatoirement que tu joues avec l'autre. Et je vous avoue, c'est fatigant, hein. Enfin, c'est normal, hein, mais c'est fatigant. As-tu été chauffeur routier? Absolument pas. Je pense que je serais incapable de conduire un truc comme ça, même si j'adore conduire. Mais j'ai travaillé dans le transport international, effectivement. En fait, mon grand-père et mon tonton ont été chauffeurs routiers. Et c'est un petit peu, on va dire, une histoire familiale. Parce que quand ils étaient petits, du coup, ma mère, mes oncles et ma tante partaient en voyage avec lui. Ma mère, il y a très longtemps, a bossé dans le transport aussi, mais dans les bureaux. Et ma tante bosse dans les transports. Toujours d'ailleurs, c'est grâce à elle en fait que j'ai travaillé dans le transport parce que elle m'a fait bosser quand j'étais à l'école, pendant les vacances. Et ça j'en ai déjà parlé dans mon parcours professionnel d'ailleurs si vous voulez regarder la vidéo. Mais en gros, le jour où j'ai décidé d'arrêter l'université parce que ça me plaisait pas, c'est le jour où une des filles du travail s'est cassé le coude. Et du coup ils m'ont appelé à la rescousse. Et c'est comme ça que je suis tombée dedans en fait, mais c'était vraiment dans les bureaux. Je galère, hein, je fais un petit peu n'importe quoi pour essayer de faire tenir ce phare qui m'énerve. Après bon, ça reste du pastel, je devrais pas non plus en demander 10 000, mais ouais, j'ai travaillé dans les bureaux. D'abord chez Danzas qui est devenu DHL à l'époque, ensuite chez XPO. Et en fait, dans les bureaux, ben,
je prenais les commandes clients en quelque sorte, je commandais les camions aussi, je m'assurais de pouvoir les remplir au maximum, que ce soit au niveau financier ou au contenu. Et puis après s'assurer du chemin du camion en fait pour optimiser au maximum tout simplement. Et donc on était sur l'Europe et moi j'étais spécialisée sur tout ce qui est Europe de l'Est. Devenue entre guillemets spécialiste de l'Allemagne aussi. Et puis j'avais commencé à faire un petit peu l'Espagne et tout, mais moi ce que j'aimais beaucoup c'était vraiment les pays de l'Est. Et le contact avec les chauffeurs c'était sympa. Bon ils étaient pas tous super gentils hein, mais la plupart, enfin moi j'ai jamais eu trop de soucis. Et comme c'était des chauffeurs réguliers, ils m'apprenaient un petit peu des mots. Donc c'était assez sympa et ça payait très très bien. Mais j'en ai eu marre. Donc au bout d'un moment quand on fait pas ce qu'on veut, enfin quand on fait plus ce qui nous plaît, j'ai envie de dire on n'est pas un arbre, autant bouger. Ensuite la question c'est d'où vient ton pseudo? Alors, c'est un peu n'importe quoi mon pseudo en vrai. Alors mon pseudo en fait, c'est mon prénom, Samantha. Pendant des années j'ai suivi une nana sur les réseaux, c'est une modèle qui avait les cheveux verts et du coup à l'époque c'est pour ça que j'ai eu les cheveux verts parce que je trouvais que c'était très très beau sur elle et du coup j'avais décidé de me lancer parce que avant ça j'étais vraiment sur des couleurs plutôt basiques, plutôt pastel, du bleu, enfin j'étais plutôt sur des couleurs assez claires, donc un peu plus passe-partout on va dire, enfin passe-partout tout est relatif, mais du blond, comment on dit, platine, du gris, du blanc, bon j'avais fait un petit peu de turquoise aussi quand même, mais je trouvais que le turquoise c'était plus passe-partout entre guillemets que le vert, et le vert j'avais jamais osé, et à force de la voir j'étais là, je me disais, je veux trop et tout, et en fait elle s'appelle Victoria Van Zuylen et j'avais trouvé son pseudo aussi super cool. Le jour où j'ai voulu changer de pseudo justement, je me demandais ce que je voulais prendre et je me suis dit que j'avais bien envie de faire un truc sous la même forme qu'elle en utilisant mon prénom Von ou Van, donc j'ai regardé un petit peu ce que ça voulait dire en allemand avant de faire n'importe quoi et de mettre un mot derrière tout simplement. Alors je trouve que le sien c'est quand même plus classe parce que c'est VVV, moi du coup c'est un S, mais bon, pas tout avoir dans la vie. Et j'ai choisi Viper parce qu'à ce moment là en fait c'est à peu près au même moment où j'avais décidé de me couper la langue et je me suis dit que autant voilà, faire vraiment dans le serpent quoi. Je suis un peu déçue parce qu'il n'y a pas vraiment un rose comme ça irisé dans la palette, là on est plutôt sur un mauve. Il n'y a pas une grande histoire derrière, c'est juste que je trouvais ça classe. Et en fait, je me dis souvent que c'était pas une super idée parce que beaucoup de gens qui arrivent même pas à le prononcer. Ils comprennent pas que Viper c'est Viper. Voilà, c'était peut-être pas la meilleure idée de ma vie de prendre ce pseudo-là. Mais bon, j'aime bien et durant mes années jeunesse, je suis passée par des pseudos les gars. Bon, le ridicule ne tue pas, on était jeunes, hein, mais genre... Non, je vais même pas vous dire. Je m'attendais à un rose plus bébé comme ça dans la palette et il n'y a pas. Ensuite, à quand une vidéo avec Marion Caméléon? Bah jamais. Parce que bon, moi je fais ça, je gagne pas ma vie, hein, tandis que Marion elle fait ça pour gagner sa vie et en fait je vois pas quel intérêt elle aurait de m'avoir dans sa chaîne. Je lui apporterais rien du tout. Enfin, disons que ce serait plus bénéfique pour moi que pour elle de faire ça. Mon premier tatouage c'était un tribal entre les omoplates, enfin derrière le cou en fait, et il est plus là, donc vous le verrez jamais parce que je l'ai fait recouvrir, alléluia. Mais ça c'est pas trop un regret, c'est juste que je voulais faire quelque chose de plus grand dans le dos et qu'il était au milieu du chemin. J'ai essayé d'ailleurs de le faire détatouer et c'était horrible, la douleur, il y a plein de gens qui me disent mais ça fait pas mal, je suis comme... Pardon. Dans quel univers ça fait pas mal? Donc j'ai fait une séance et plus jamais. Tu peux faire une vidéo où tu chantes en te maquillant? Absolument pas. J'ai montré un compte d'une nana qui chante en se maquillant et c'est un petit peu douloureux, j'ai envie de dire. À ma meilleure amie, donc Lémucha, et depuis, elle voudrait que je fasse ça, mais je vous respecte un petit peu trop pour ça. Un tatouage que tu regrettes, nouveau tatouage. Alors les tatouages que je regrette, bah, du coup, sont plus là. Ouais, si, mon bras, je le regrette, il était vraiment très très moche. Qu'est-ce que... j'ai fait n'importe quoi là. Je parle et je fais n'importe quoi. Il était très moche, donc je l'ai recouvert, donc il n'y a plus de regrets.
Il y a cet endroit-là que j'aimerais bien recouvrir aussi, où il y a le diamant, parce que je trouve que le diamant n'a rien à foutre au milieu. Donc je voudrais bien faire une bande noire, mais j'ai eu tellement mal en faisant mon bras noir que j'ai fait ça attendra. Et des projets tatou, ouais j'en ai pas mal, notamment celui-là là, mais je vous avoue que mon dos il m'a séché, j'ai eu tellement mal aux premières séances. Après ça a été tranquille, mais la première séance j'ai eu tellement mal que psychologiquement j'ai mis du temps à me remettre. Donc j'ai des projets, je sais pas quand je les ferai par contre, mais ouais, de toute façon mon projet c'est d'avoir le corps complet, hein, donc il va falloir que je trouve un moyen de combler tous les trous, ça j'ai mon idée là-dessus. Et puis oui, j'ai encore pas mal de projets, notamment faire Lexi, parce que j'ai 2 tatouages de Luc, mais j'ai pas fait Lexi. Ça c'est prévu, mais il faut qu'on prenne un rendez-vous avec la tatoueuse qui va me le faire. Je sais pas si sur 2020 je vais faire des tatouages, je pense que je vais attendre encore un peu parce que ouais, psychologiquement ça a été compliqué de me remettre des derniers tatouages. Du bras noir ça a été très très compliqué. Et après j'ai enchaîné sur d'autres tatouages et je pense que c'est pas plus mal de laisser mon corps un petit peu se reposer. Mais je me dis peut-être à la fin de l'année. Ce qui te plaît le plus dans le maquillage, c'est de créer. Après je vous avoue qu'en ce moment je suis vraiment en mode grosse feignasse. Et ça fait du bien de rien faire en fait. Mais ouais, c'est vraiment de pouvoir créer. Et puis de pouvoir vraiment exprimer son envie du moment tout simplement. C'est un petit peu, c'est de l'art en fait. C'est juste qu'on utilise son visage plutôt qu'une toile. Préfères-tu les maquillages artistiques ou pour tous les jours? C'est pareil, j'aime bien les deux. Je préfère le maquillage artistique dans le sens où on peut vraiment... il n'y a pas de limite en fait. Mais j'aime bien les deux. Après, le maquillage journée, c'est vrai que si on s'en fout un petit peu de ce que les gens pensent, on peut faire un peu ce qu'on veut aussi. Hein. Moi, je sais que j'ai déjà été traitée de clown au travail, mais franchement, est-ce que la vie de ces personnes nous intéresse au final? Pareil, les regards dans les transports en commun ou ce genre de choses. Une fois qu'on s'en fout de tout ça, on peut se permettre un peu tout. Vas-tu pouvoir faire une palette collab comme Marion? Parle-nous de tes rêves. Non, oui et non. En fait, il y a quelques années, j'avais vraiment envie de faire ma marque de maquillage. Et en fait, il y a tellement justement de marques de maquillage et tellement de choses déjà qui sont proposées que c'est difficile vraiment de se faire une place. Et du coup c'était une envie que j'avais avant. Là je vous avoue que c'était plus dans ma tête depuis très très longtemps, donc je pense que l'envie m'est passée tout simplement. Collaboration avec une marque, le rêve ça serait vraiment de faire une palette avec Anastasia Beverly Hills, un petit peu comme Amrezy et tout, mais là faut être méga connu, donc ça serait vraiment le rêve. Après vraiment mes rêves ultimes on va dire, ça serait gagner l'euro million et de ne rien avoir à faire de ma vie à part ce que j'ai envie de faire vraiment. Et notamment ce que j'aurais bien aimé faire en étant riche, parce que ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, ça serait de pouvoir faire une grande maison, un truc comme ça à la campagne, et de faire un refuge pour animaux en fait. D'être vraiment au milieu de nulle part, avec un très très grand terrain, et pouvoir recueillir tous les animaux possibles. Limite faire fermer la SPA, pas parce que je suis contre eux, mais parce que c'est vrai que on n'entend pas que du bien de la SPA au final, et que quand tu vois les animaux qui sont là-bas, ils sont pas forcément super heureux d'y être. Enfin c'est sûr ils sont pas heureux d'y être, mais voilà, l'idée ce serait vraiment de pouvoir accueillir les animaux dans des espaces, des grands espaces aérés, etc. De pouvoir avoir des employés et des vétérinaires qui soient là quasiment tous les jours pour pouvoir s'occuper d'eux, jouer avec eux. Un petit peu un hôtel en fait, un hôtel pour chiens. Voilà, ça serait vraiment mon rêve, encore plus que la vie de Jeffree Star en fait, ça serait vraiment plutôt ça. Voudrais-tu faire des masterclass? Je serais très intéressée. Déjà je crois qu'on n'est pas du tout dans la même ville. Des masterclass comme ça c'est un peu compliqué, du coup faut se déplacer. Je suis pas sûre parce que en général il faut bosser pour une marque, ou alors en tant qu'auto-entrepreneur c'est un peu plus compliqué on va dire. Alors au niveau des liners, je vais rester dans du monochrome en fait, parce que je suis dans un mood monochrome sur mes posts Instagram. Je vais utiliser ça, j'hésite entre ces deux là.
Je pense que Teacup, ça sera plus logique. Et Flamingo pour ce côté qui sera un peu plus peps. Non, je vais pas utiliser Flamingo parce qu'il est trop flash. Je vais utiliser Sugar Pills, le Lala, qui à mon avis doit être pas mal sec. On te voit beaucoup moins sur YouTube, est-ce passager parce que tu as un talent incroyable? Alors en ce moment j'ai pas vraiment l'impression d'avoir un talent incroyable, je vous avoue, j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Mais bon, voilà, je fais pas grand chose, donc c'est normal aussi. Le maquillage ça reste de l'entraînement, donc c'est vrai qu'une fois que je fais plus rien pendant plusieurs jours, bah, là en l'occurrence plusieurs semaines, c'est difficile de s'y remettre. En tout cas merci beaucoup. Et ouais, c'est passager, on va dire que YouTube, j'essaye de le faire vraiment quand je me sens, quand j'ai des idées, quand j'ai envie, enfin pour éviter d'être aussi chiante dans les vidéos, parce que si vous me trouvez chiante au bout d'un moment, plus d'intérêt. Et je vous avoue, là pendant le confinement, ben, je me suis vraiment laissée vivre. Parce qu'en fait j'ai beaucoup d'idées, mais c'est vrai que ben, je me pose en fait. Le truc qui va pas chez moi, c'est qu'une fois que je me pose genre sur mon canapé, c'est fini. Je me pose devant une série, je me dis allez je me bouge à telle heure, je me bouge plus jamais en fait. Donc c'est surtout pour ça, là pendant 2 semaines du coup j'ai regardé Buffy. Et à chaque fois je me disais bon je regarde 2 épisodes et je vais faire ça. Bah rien du tout ouais. Et puis il y avait aussi cette peur de rater tout ce que je faisais en revenant. Putain il est pourri ce pinceau. Et puis la visibilité qui aide pas. Est-ce que te lancer sur YouTube a été facile pour toi? Non pas vraiment, enfin ça dépend. Psychologiquement c'est un petit peu difficile parce qu'on se dit toujours est-ce que ça va être bien? Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que je vais me faire insulter? Vraiment ça c'est une question qui m'est venue hein, parce que il y a tellement de méchanceté aussi sur certains réseaux que je me suis posé la question. Mais en fait je me suis lancée quand j'ai voulu participer au premier Face Award et j'étais obligée si je voulais y participer. Parce que les Face Awards étaient obligés de faire une vidéo YouTube. Donc je me suis lancée. La conception en elle-même, franchement, ça va. J'ai passé, je me rappelle, je crois 13 heures sur mon montage à ce moment-là, sur cette première vidéo. Mais le tournage, ça allait. Disons que j'avais... Donc c'était dans mon ancien appartement. Ou ancien. Je sais plus. Mais c'était avant d'être ici, donc j'avais pas ma pièce. J'avais changé la place de toute ma chambre. C'était un bordel dans ma chambre comme pas possible. Et j'avais demandé aussi à ma meilleure amie de venir parce qu'avec mes lentilles j'y voyais plus rien à la fin, donc je lui avais demandé de venir pour la fin de la vidéo pour m'aider. Et franchement au niveau réalisation c'était pas mal, c'était vraiment psychologique, c'était difficile à faire. Et après les Face Awards je me suis pas dit que j'allais continuer YouTube en fait. Et ça m'a donné envie sur la période d'Halloween de revenir faire des vidéos. Donc je me suis dit bah écoute pourquoi pas. Alors ton plus beau défaut et ta plus belle qualité. Alors clairement j'ai demandé à ma meilleure amie de répondre à cette question parce que je n'en ai aucune idée. Ta plus belle qualité je pense c'est ou ta générosité ou le fait que tu sois vraiment là pour tes proches. Je sais pas comment dire, tu fais tout pour ceux que tu aimes, même te mettre toi dans le mal. Et ton défaut c'est difficile, mort de rire, peut-être trop dur avec toi-même, genre trop exigeante. Donc ça c'est voilà parce que moi je savais pas trop quoi répondre et je sais toujours pas quoi répondre en fait. Moi je pensais que ma plus grande qualité entre guillemets c'est que je suis trop gentille malgré le fait que je me donne des airs et tout nanana. Souvent je me fais bouffer vis-à-vis de ça et mon plus gros défaut c'est vrai que je me remets toujours en question et que c'est chiant, mais c'est surtout que je procrastine énormément, que je suis un petit peu genre feignasse. On voit toujours des make-up de bouche aux yeux, tu peux faire du nez, genre du nose art. Oh que je sors, franchement je sors pas parce que j'ai trop des idées depuis 1 mois sur des choses à faire sur le nez et j'osais pas le faire parce que je me suis dit que c'était un petit peu nul et du coup ça me motive à le faire. Enfin, je me suis dit que c'était un petit peu what the fuck, mais en même temps je suis en mode what the fuck et un petit peu je m'en fous de ce que les gens pensent, donc je pense que du coup je vais les faire ce que j'avais en tête. Donc ouais, si vous avez pas d'eyeliner et que vous avez envie de faire des trucs un peu colorés, vous pouvez utiliser n'importe lequel de vos rouges à lèvres liquides. Simplement, en général ça met un tout petit peu plus de temps à sécher, donc faut faire attention à ça. Mais moi je le fais souvent, notamment avec les Jeffree Star ou les Lime Crime.
Et c'est top, parce que du coup ça vous offre une multitude de possibilités au niveau des couleurs. Et sans avoir à acheter d'autres produits. Alors ce pinceau là il est vraiment sympa pour faire les liners, du coup c'est le Morphe M250, une de mes erreurs de commande, enfin ce que je pensais que c'était cruelty free mais pas du tout. Et ouais il est vraiment bien. J'ai voulu faire un truc sur la bouche mais c'était moche, du coup j'ai mis cachemire, et pour les yeux j'ai préparé mes faux cils. Donc j'ai pris les faux cils Electra de chez Rouge & Rogue, je les ai passés avec du vernis à ongles, non, du mascara blanc, et par-dessus j'ai passé les rouges à lèvres. Donc je vais faire pareil sur mes cils. Oups. Voilà. Mettre du mascara blanc c'est juste vraiment pas pour que le rouge à lèvres se voit un peu mieux, mais surtout pour remonter un petit peu les cils. Après si vous avez du mascara coloré, vous pouvez bien sûr mettre du mascara coloré. Moi j'en ai des roses et des bleus, mais pas de la même teinte, donc le rose est beaucoup trop foncé et le bleu est beaucoup plus bleu foncé aussi. Sachant que vous pouvez aussi faire ce genre de choses avec un mascara blanc et après passer un fard à paupières par dessus, donc vraiment vous n'avez pas besoin d'acheter tous les produits de la terre pour pouvoir faire du make-up. Donc là mes cils ils sont pas tout à fait secs, mais si j'attends qu'ils sèchent je pense qu'on est là encore dans 3 mois. Donc je vais les poser. Alors j'ai plus de questions, j'ai juste un message d'Estelle qui me dit: je n'ai rien à demander mais juste pour te dire que tu es super cool et que je suis ravie d'avoir pu te rencontrer. Merci, c'est gentil Estelle. Estelle c'est une fille de Lyon qui a eu la gentillesse aussi de me couper les cheveux il y a quelques temps. C'était un samedi soir je crois, ou un vendredi soir, je m'en rappelle plus. Et ça m'a pris comme une envie de chier. Du coup elle a eu la gentillesse de le faire. Et chez elle j'ai pu voir ses chats, bon son chéri aussi mais ses chats. Alors là logiquement les fossiles vont être un peu plus durs à tenir, enfin à coller, parce qu'il y a beaucoup de choses dessus. Il y a une couche de mascara blanc aussi, et il y a le... Et voilà le résultat final au niveau du maquillage. Au niveau des questions j'ai fait le tour, il m'en reste des bonus qui sont, ma foi, posés par ma meilleure amie, les chats, qui me dit que j'en ai plein mais tu vas être fâchée. Alors fâchée non, mais ça, tu peux, voilà quoi. C'est l'humour un peu pourri qu'on a toutes les deux. Tu arrives à te curer le nez avec tes grands ongles? Je pense que ça c'est une question que beaucoup se posent en fait. Enfin elle connaît déjà la réponse en fait. C'est oui et non. Parce que oui effectivement j'arrive à aller très très profond dans mon nez. Et non, parce que j'arrive pas forcément à attraper tout ce que je veux. Donc j'utilise un coton-tige, mais voilà. La question qui tue. Et en fait, dans mon nez, c'est Disneyland en ce moment, vu que y a le pollen et j'ai mes piercings et tout, donc chaque fois, il faut que j'enlève mes piercings et je les ai tout. Voilà, si vous voulez tout savoir, c'est très très glamour. Ton caca préféré entre celui du matin et celui d'avant dodo? Écoute, en général, ça je suis étonnée que tu ne le saches pas, mais en général, je fais caca une fois par jour et c'est le matin, et d'ailleurs, c'est le meilleur moment, et quand je ne défèque pas le matin, je suis de très mauvaise humeur derrière. Et est-ce que tu fais pipi sous la douche? Bah, c'est arrivé, effectivement, que j'ai des envies pressantes et que je ne veuille pas inonder l'appartement, donc c'est déjà arrivé, effectivement. Mais pas dans mon bain, c'est déjà bien, non? Ah bah, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère avoir répondu correctement à vos questions. J'espère que ce maquillage vous plaît. J'avais vraiment envie de faire un bigou, comme les Malabar. Bon, j'aime bien, c'est cute. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt.